Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Anis du site réussirlegmat.com. Aujourd'hui j'ai avec moi Rafia, une des meilleures success stories de Réussir le GMAT. Elle a été admise à INSEAD, un des meilleurs MBA dans le monde. Et pourquoi c'est une des meilleures success stories? Parce que Rafia, elle est venue chez moi juste avant les deadlines. C'était 2 semaines avant les deadlines, donc il fallait gagner environ 100 points sur le GMAT et bien optimiser son dossier, son CV, ses essais et tout ça pour vraiment avoir un dossier embêtant pour qu'elle soit admise. Donc elle va nous raconter tout ça aujourd'hui, son parcours, le GMAT, la préparation du dossier, les entretiens et tout ça. Donc pour tous ceux qui s'intéressent à INSEAD, pour tous ceux qui veulent faire cet MBA-là, ça va être une vidéo, une interview très intéressante à voir. Alors Rafia, raconte-moi un peu, s'il te plaît, ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Pourquoi MBA et pourquoi INSEAD? Ok. Alors, donc moi, mon parcours, je viens d'un cursus école préparatoire, pardon, classe préparatoire et école de commerce. J'ai travaillé pendant 6 ans dans le conseil dans un premier temps, puis dans le luxe, les parfums en tant que responsable de zone dans le développement commercial à l'international. Suite à ça, j'ai décidé de prendre un break de 6 mois pour faire un tour du monde. Avec le coronavirus, j'ai dû écourter mon voyage et rentrer. Et là, donc, je me retrouvais en fait sans travail et sans projet pour l'année de 2020. Donc, qu'à cela ne tienne, je me suis dit comment optimiser cette année pour en faire quelque chose de positif. L'idée du MBA était toujours dans un coin de ma tête. Je pensais la faire un peu plus tard dans mon parcours. Mais là, donc, le timing était parfait, d'autant plus que j'avais envie de me réorienter professionnellement. Donc, je me suis rapidement renseignée, rapprochée de tous les grands MBA. J'ai échangé avec eux et voilà, donc je visais vraiment l'INSEAD parce que c'était une école, d'abord c'est la meilleure en Europe. En plus, c'est un cursus en un an. Donc j'avais envie d'un process accéléré. Il y a un côté très très fort du réseau qui suit en fait sur toute une vie en fait. Et ça, c'est tous les feedbacks que j'ai eu des personnes qui ont fait l'INSEAD ou qui connaissent des gens qui ont fait l'INSEAD. Et puis voilà, sans compter l'expérience, en fait, j'ai Bien que des sûr. retours positifs sur l'international, les clubs, les cours, voilà. Donc c'est ce qui m'a Bien poussé sûr, vers. bien sûr, bien sûr. Donc, comme INSEAD, c'est une des meilleures écoles dans le monde pour faire un MBA. C'est une école très sélective. Il faut vraiment avoir un dossier en béton. Et quand on parle de dossier, il faut avoir un bon GMAT, il faut avoir de bons essais, un bon CV, il faut bien se préparer pour les entretiens. Il y a deux types d'entretiens, on va parler de ça après. Mais parlons tout d'abord du GMAT. Raconte-nous un peu du GMAT, comment tu t'es préparé. Raconte-nous un peu toute l'histoire de ton GMAT. Ok, alors déjà, vu que c'était pas tout à fait prévu dans mes plans, donc quand j'ai vu qu'il restait à peu près 2 semaines avant la clôture des candidatures, et je me suis dit, allez, je tente ma chance. Donc je donne le tout pour le tout, 2 semaines à fond pour finaliser tout le processus. Donc j'ai commencé, j'ai récupéré pour la partie GMAT, j'ai récupéré en fait des livres, les Manhattan Prep. Donc c'est 9 tomes en fait qui font entre 150 et 270 pages chacun, que j'essaie de lire à une vitesse un peu éclair et en assimilant, en faisant des exercices, etc. J'ai fait une simulation de test et là j'étais à 570. Donc c'était un peu le désespoir. Je me suis dit que j'y arriverais jamais toute seule et que j'avais vraiment besoin d'un coup de boost, quelqu'un qui m'oriente, parce qu'il y avait trop d'informations en fait à assimiler d'un coup. Donc j'avais besoin de quelqu'un qui ait tout le recul par rapport au GMAT, qui puisse m'orienter, me donner des tips sur comment optimiser à la fois mon temps et mieux identifier et répondre aux problèmes. Donc j'ai simplement fait une recherche sur Internet et c'est là que je suis tombée sur Réussir le GMAT. J'ai contacté Anis. On a fait
Donc, c'était assez drôle parce qu'en fait, j'avais dit à Anis, j'ai une, enfin, à Nice, je te parle, tu vois. Donc, à Nice, j'ai une mission impossible à vous confier. J'ai 2 semaines pour faire le GMAT. Est-ce que vous l'acceptez? Et là, tu m'as répondu, je te fais un test et je décide après le test. Donc, une première séance où j'ai eu des exercices et suite à ça, tu m'as dit, OK, go, on tente l'expérience. Donc, j'ai eu des cours intensifs en fait sur la partie verbale et la partie maths, accompagnés par des gens qui étaient vraiment super, disponibles vraiment à toute heure, même les samedis et les dimanches, surtout que j'avais des délais très courts, qui eux-mêmes ont passé et fait des MBA, donc connaissent tout le processus du GMAT, des questions, des entretiens, etc. Donc, permettent de mieux orienter en plus en fait les cours parce qu'ils connaissent la stratégie derrière le GMAT. Le temps, comment répondre aux questions, si ce genre de questions tombe souvent ou pas, etc. Donc, ça m'a permis de gagner énormément de temps dans les révisions pour vraiment optimiser. Voilà, donc à côté de l'accompagnement du coaching, il y avait aussi en fait la plateforme en ligne qui était très complémentaire parce qu'en fait, les livres dont je parlais, qui font 250 pages, et ben, la plateforme résumait en 30 minutes chaque livre sur la stratégie clé par axe du GMAT, voilà, les questions types, les pièges à éviter, avec des exemples, des exercices. C'est très clair et très pédagogique. Voilà, donc les deux en fait m'ont permis vraiment de m'améliorer. J'ai assez rapidement, vu que en 2 semaines, du coup, j'ai gagné 100 points et donc j'ai fini à 670, ce qui m'a permis d'avoir un score correct pour postuler à l'INSEAD. Voilà, très bien, excellent. Donc ça, vraiment, c'est très excellent. Tu as pu gagner 100 points en 2 semaines, ce qui est vraiment pas très commun. Beaucoup de gens mettent des mois pour gagner 100 points. C'est parce que tu as été vraiment à fond. En fait, Rafia, elle a bossé jour et nuit pendant 2 semaines pour vraiment absorber toutes les stratégies et vraiment savoir vraiment comment on les applique pendant le test. Donc pour tous ceux qui préparent le GMAT, il faut savoir, les livres, c'est bien, mais ils vont vous donner les bases seulement. Donc vous allez apprendre seulement les bases et quelques petites astuces. Pour aller plus loin, pour avoir un bon score, il faut des tactiques et des stratégies qui vous permettent de répondre très rapidement aux questions et bien évidemment des réponses correctes. Et c'est ça qui fait toute la différence et c'est ce que a bien marché avec Rafia. Donc elle a gagné 100 points en 2 semaines, 670, qui est un très bon score. Alors, mais il faut aussi, pour INSEAD, il faut pas seulement un bon score de GMAT, mais aussi un bon dossier, un bon CV, de bons essais bien rédigés, bien structurés et tout ça. Donc, on a travaillé aussi sur l'optimisation des essais avec Rafia. Donc, raconte-nous un peu qu'est-ce qu'on t'a apporté, qu'est-ce que tu as appris de tout ça, de cette partie-là, les essais et le CV. Alors, je pensais que c'était la partie qui serait le plus facile. En fait, j'ai concentré vraiment tous mes efforts sur le GMAT au début. Et après, en échangeant avec toi, je me suis rendu compte que c'est très codifié comme exercice. Et on n'a pas, en fait, on sait pas forcément, on n'a pas forcément les armes pour y répondre au début. Donc moi, en fait, j'avais fait une ébauche d'essai. J'ai répondu à toutes les questions que je t'avais soumises. Et en fait, après, tu m'as dit que c'était très perfectible pour optimiser. Bien évidemment, parce que les mots, il y a un nombre de mots limité, et donc il faut vraiment faire en sorte que le message soit concis, le plus percutant possible. Mais ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'était aussi l'accompagnement en amont, les échanges qu'on a eus, pour que tu tires limite la substantifique moelle de qui je suis et de ce qui fait que ma candidature est unique. Voilà, donc du coup, en fait, je te parlais, je pensais que cet argument-là, par exemple, était intéressant. Tu me dis non, je veux montrer un peu plus cet aspect international ou cet aspect de leadership, par exemple. Donc, on a creusé ensemble pour identifier les bonnes anecdotes qui allaient vraiment rester dans l'esprit du jury. Euh,
Et puis suite à ça, en fait, donc ça c'était la partie en amont. Tu m'as donné aussi pas mal de conseils, donc j'ai retravaillé, je t'ai soumis, et puis on a ajusté ensemble. J'ai aussi eu en fait les experts qui permettent aussi non seulement d'améliorer le fond, mais aussi la forme, parce que c'est très important de montrer un côté, voilà, une maîtrise de l'anglais qui est parfaite. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, pour les gens qui nous regardent, donc, il faut voilà, dire un peu que Rafia, elle a un profil vraiment extraordinaire. Elle a voyagé dans plus de 65 pays. Il lui reste un peu une centaine de pays pour finir le tour du monde complet. Donc, voilà, fallait mettre ça en valeur. Donc, c'est ça un peu l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils ne savent pas comment vraiment mettre en valeur leur expérience et leurs points forts et leurs points faibles parfois dans les essais. Par exemple, on a plus travaillé sur cet aspect-là international, tout ce qui est open mind, tout ce qui est voilà, culturel chez Rafia. Elle a beaucoup de points forts, donc on a travaillé aussi sur ses points forts. Elle est persévérante, elle est capable de bosser 24 heures sur 24 non-stop et fournir des résultats. Donc on a travaillé sur ces points également, donc pour montrer ses points forts et montrer son côté international. Parce que voilà, il y a très peu de gens qui ont fait plus de 60 pays. Donc ça, c'est aussi intéressant. Chez eux. Ce que je rajoute aussi, excuse-moi de te couper, mais je pense que c'est important, c'est que en fait la plupart, moi y compris, on a tendance en fait à essayer de dire beaucoup de choses dans l'essai. Et donc, par exemple, pour mes qualités et mes défauts, j'ai fait une longue liste, alors que j'ai appris avec toi qu'il fallait en choisir limite deux ou trois qu'il fallait vraiment bien développer. Donc, c'est difficile en 500 mots que la personne en fait arrive à comprendre toute la complexité de la personnalité. Donc, il faut choisir deux traits de caractère clés et développer ça. Donc, et c'est ça aussi qui était difficile d'arriver à faire le choix dans ce qu'on veut montrer de soi. Justement, on a dû creuser 1 heure là-dessus, juste sur ce point-là, pour vraiment savoir sur quoi on va se focaliser. Exactement, exactement, c'est très intéressant. Du coup, maintenant, donc, les essais, le CV, c'est bien, on a bien travaillé ça. Ensuite, pour les entretiens. Alors, INSEAD, c'est différent un peu des autres MBA en Europe. Il y a deux types d'interviews. Donc, tout d'abord, on a l'interview avec la vidéo. Donc, tu as 4 questions, toutes seules devant la caméra. Il faut répondre à ces questions-là. Et puis après, une fois que tu es admissible, et tu fais des entretiens avec des alumni qui vont te challenger et te poser des questions. Alors, raconte-nous un peu toute ton expérience avec les entretiens et je veux aussi que tu donnes des conseils aux gens qui nous regardent pour comment préparer ces entretiens-là et comment les réussir là. Et, alors, pour la partie entretien en ligne, ça me faisait très peur, pour être honnête, parce que en fait, je savais qu'il y avait, enfin, c'est timé, on ne sait pas sur quelle question on va avoir, et c'est en une fois. Donc, on peut pas se rattraper comme dans un entretien en face à face normal. Donc en fait, il y a 4 questions qui peuvent aller de voilà, qu'est-ce que tes collègues pensent de toi, à qu'est-ce que tu ferais visiter à des gens qui viendraient dans ton pays, etc. Donc c'est des questions assez variées, mais plutôt accessibles. Donc en fait, je tiens à rassurer parce que j'avais peur qu'il y ait des questions sur l'actualité un peu pointues, mais non, en fait, c'est vraiment sur la personnalité. Donc, il y avait 45, je pense, 30 secondes de préparation et 45 secondes ou 1 minute de réponse. Donc, voilà, il faut vraiment juste… moi, j'avais à côté un petit bout de papier. Je mettais trois points clés maximum parce qu'après, on ne peut pas développer plus dans le délai imparti.
Donc après, j'ai eu la bonne nouvelle comme quoi j'ai été admissible et donc j'avais les entretiens avec les alumni. Là, j'ai commencé à regarder en fait sur Internet les questions des MBA. Je suis arrivée à trouver quelques questions de l'INSEAD. Et puis, bah, j'ai vu que notre collaboration marchait très bien. Donc, j'ai aussi retravaillé avec certaines personnes de réussir le GMAT pour faire simulation d'entretien. Et puis en plus, ils avaient aussi pas mal de questions qui avaient été posées, qui ont été collectées. Donc pour la préparation, honnêtement, bah, c'est se connaître soi. Et je pense qu'à travers les essais, on fait déjà l'exercice de creuser pour savoir ses qualités, ses défauts, pourquoi on fait un MBA, quelle est la force voilà, de notre profil, pourquoi cette école-là en particulier, etc. Donc c'est vraiment plutôt structurer sa pensée voilà, pour pas tenir plus de 2 minutes. Ça, c'est un conseil qu'on m'avait donné quand je préparais l'entretien. Donc, il faut vraiment, pour moi, c'était se mettre au calme, voilà, 3-4 heures, mettre sur un papier, voilà, avoir les questions clés, les histoires clés qu'on peut raccrocher en fait à plusieurs types de questions selon la façon dont on les oriente. Et voilà, donc c'était à partir de là que j'ai préparé l'entretien. L'idée, ce qu'on m'avait beaucoup dit en fait pour les entretiens avec les alumni, c'est est-ce qu'ils se voient travailler avec toi ou faire un travail de groupe. Donc, en fait, c'est vraiment essayer Ils veulent comprendre que tu as une histoire à raconter qui soit cohérente et puis un côté relationnel parce que la communauté à l'INSEAD est très, très importante. Donc, c'est un peu voilà, se faire coopter pour rentrer dans une communauté qui est un peu fermée, mais et l'élite. Donc, c'est pour ça aussi qu'on veut faire l'INSEAD en particulier. Bien sûr. Voilà. Ok, ok, très bien. Donc le plus important, pour moi dans ces entretiens-là, c'est aussi vraiment avoir un projet clair, savoir ce qu'on veut vraiment en termes d'objectifs professionnels et savoir bien argumenter aussi pourquoi on veut faire un MBA, comment le MBA va nous aider à atteindre les objectifs et pourquoi ce MBA-là et pas un autre MBA. Il faut avoir vraiment de bonnes raisons pour choisir le MBA et pas juste parce que ça va m'apprendre beaucoup de choses sur les finances et sur la stratégie, parce que ça, toutes les MBA, tous les programmes MBA vont l'apprendre. Et aussi, il y a cet aspect-là, qu'est-ce que cette personne-là va ajouter à cette communauté. Il faut toujours penser à qu'est-ce que tu peux apporter à la communauté. Ça, c'est très important de montrer que tu es là, pas seulement pour prendre, mais aussi de donner, quoi. Ok, très bien. Merci beaucoup, Rafia. On est vraiment très fiers, toute l'équipe, réussir le GMAT, les profs, euh, l'équipe rédaction. On est très, très, vraiment très fiers de cet achievement. On a vraiment fait un très bon travail et là, tu y es prise à INSEAD, donc félicitations. Et pour Honnêtement, merci à vous, hein. Franchement, je n'y serais jamais arrivée sans vous dans des délais aussi courts. Et merci non seulement en fait pour le professionnalisme, mais aussi pour la disponibilité, pour la patience. Et aussi, en fait, je me suis sentie, au début, j'avais peur. En fait, je me sentais seule face à mon challenge. Et ça m'a vraiment boosté en fait d'avoir toute l'équipe qui était autour de moi et c'était vraiment rassurant. Et du coup, pour aller vraiment plus loin, chercher dans mes ressources. Mais toi aussi, tu étais exceptionnel. La prof de la partie verbale, elle m'a dit, Rafia, elle est la plus intelligente. Elle challenge sur chaque question. Il y a un challenge. Il faut vraiment démontrer tout. Et c'était très bien. Elle s'est bien amusée avec toi pendant les séances. Très bien. Pour tous ceux qui veulent réussir le GMAT et postuler à un programme MBA du top, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, il y a juste une formation d'1 heure totalement gratuite sur le GMAT que vous pouvez trouver juste dans la description. Il faut juste cliquer sur le premier lien dans la description. Et si vous voulez avoir plus de renseignements, il y a mon numéro ou mon WhatsApp ou mon email
dans la description de cette vidéo-là. N'hésitez pas à me contacter pour me poser toutes vos questions. Alors sur ce, je vous dis au revoir et merci beaucoup. Et allez, ciao Rafia et on se tient au courant pour la suite et pour après NBA. Allez, ciao ciao, au revoir.